אומר oyne valaylo oyne valaylo legosh ashmuvois 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 שעת רצון, זמן של גאולה, כל תיקון של צדיקים מושר לתפילה. ישיבת המקובלים פותחים הרקיעים, בתפילות עלם נבחר בכל שבת שרים. זהו אור הרשב"י, אור של העולם, יש על מי לסמוך, פותרו את כולם. והעם שרים כולם אשריכם כל אחי, בקיבוץ גדול של רבי שמעון בר יוחאי. זהו אור הרשב"י, אור של העולם, יש על מי לסמוך, פותרו את כולם. והעם שרים כולם אשריכם כל אחי, בקיבוץ גדול של רבי שמעון בר יוחאי. זהו אור הרשב"י, אור של העולם, יש על מי לסמוך, פותרו את כולם. והעם שרים כולם אשריכם כל אחי, בקיבוץ גדול של רבי שמעון בר יוחאי.
Shavua Tov les amis, bonjour à tous et à toutes. Rebonjour pour ceux qui étaient là cette nuit et bonjour pour ceux de la yeshiva du jour, ceux de la yeshiva de la nuit du jour, la yeshiva des cordonniers, Ashrenu, Waouh Hashem, Ashrenu, tous les gens qui sont décorés de l'ordre des cordonniers, Ashrenu. Alors Bezrat Hashem, on avance pour l'adoucissement de la rigueur, la refoua à tous les malades, la disparition de tous les virus et que tout le monde puisse arriver à là il doit arriver dans ce monde, c'est-à-dire faire ce qu'il a à faire, que ceux qui ne sont pas mariés ils arrivent à se marier, que ceux qui sont malades de la tête ou du corps ils guérissent, que disparaisse la haine gratuite. Comme on a étudié comment il faut mettre ça en priorité, il faut se faire un petit panneau, que faire disparaître la haine gratuite. Hachem, s'il te plaît, fais disparaître la haine gratuite. Ça doit être notre priorité, comme on l'a vu. Et Bezrat Hachem, la joie de vivre, qu'on ait la joie avec Hachem, la joie avec les tzadikim, la joie avec nous-mêmes, la joie avec ce monde merveilleux qu'Hachem a créé. Tranquillement, tout dans la tranquillité, sans stress. Bezrat Hachem. Voilà, on se met en place, on avance. Bezrat Hashem. Merci à vous pour être présents. Je vous le répète, tous les cours, tout ce que vous entendez par mon intermédiaire, c'est le cours de vos âmes qui sont branchées sur le tzaddik, qui sont branchés sur Hachem, qui sont branchés sur la sincérité, qui sont branchés sur les chaussures à trois coins. C'est ça qui amène toutes ces paroles-là. Donc, bon Hachem, c'est moi qui vous remercie, c'est grâce à vous qu'on peut avancer. C'est pas ce soir l'Akba Omer, c'est demain soir. C'est-à-dire, l'Akba Omer, c'est ce soir, c'est dimanche soir. Non. L'Akba Omer, c'est lundi soir. D'accord ? Là, on est aujourd'hui dans 31 jours de la Sphira. Donc ce soir, on va compter 32. Dimanche soir, 32. Et lundi soir, c'est l'Akba Omer, Bezrat Hashem. Isroud de Rabbi Shimon, il soit avec nous, nous accompagne à Ashrenu. Voilà, Baruch Hashem, Ashrenu. C'est vous qui êtes génial, on est tous génial, Baruch Hashem. On est tous génial parce que c'est Hashem qui nous a fait. C'est pour ça qu'on est génial. C'est parce que c'est Hashem qui nous a fait, alors on est tous génial. On est tous des modèles uniques. Il n'y a personne, il n'y a pas de photocopie. Rabbi Nachman dit, Hashem il refait jamais deux fois la même chose. Même quand on revient en réincarnation, comme nous tous ici, on n'est pas, même qu'on est en réincarnation, on n'est pas réincarné comme on est venu la dernière fois. C'est des nouveaux assemblements, c'est-à-dire c'est des parties d'âme qui sont pas les mêmes, c'est-à-dire que la dernière fois qu'on était là. Donc c'est toujours nouveau. Oui, alors ce que vous voyez derrière, c'est les 72 noms Shema, une bête, les 72 Shemot d'Hachem, que c'est M. Genassia, son épouse, qui peint ces choses merveilleuses et qui nous a prêté pour les mettre en fond. Je suis toujours en train de chercher des choses à mettre derrière. Donc, Hachem, quand on donne des choses magnifiques comme ça, qui inspirent, ça fait une fusion du Shem Hashem avec le Shem du Tzaddik. Comme on sait que le Shem du Tzaddik, c'est le Shem Hashem. Qu'est-ce que c'est le nom du Tzaddik ? Moshe Isha Elohim, Moshe c'est l'homme de Dieu. Ça veut dire que le nom du Tzaddik, en fait, c'est le nom d'Hachem, mais contracté, c'est tout. Comme quand on dit Hachem, il est Gibor, il est fort, il est guerrier, il est Nora, redoutable. Tous les attributs qu'on donne à Hachem sont des attributs. Hachem lui-même, on ne peut pas l'appeler, c'est l'infini. Alors le nom du Tzaddik, c'est le nom d'Hachem. Comme c'est pour ça que Rabbeinu dit que de faire les Shemot à Tzadikim, de dire le nom des Tzadikim,
alors ça peut changer complètement toutes les lois naturelles. Voilà, c'est pas difficile. Les gens ils cherchent des solutions. Voilà, vous dites les noms des tzadikim. Shemot tzadikim, ça existe en français. Ceux qui veulent, ils peuvent le commander là-bas sur notre librairie. Shemot tzadikim en français. Vous dites le nom des tzadikim. Voilà, le nom du tzadik, c'est le nom d'Hachem. Donc ça mène toutes les yeshuot. Alors dans notre étude sur notre Torah 54, je vous rappelle que le fascicule qu'on étudie, vous pouvez le télécharger en PDF sur le site breslin.fr. Et là aujourd'hui, on est page 69. On arrive bientôt, Bezrat Hashem, à la fin. Il nous reste encore, dans l'étude, il nous reste encore quelques pages. Il nous reste encore environ 7 pages. Et après, Bezrat Hashem, comme on a l'habitude de faire, on reprendra la Torah elle-même en résumé. Et après, on sera Bezrat Hashem obligé de passer à une autre Torah. Bezrat Hashem. Eh bien oui, Linda Torres, envoyez-moi si vous avez des peintures de Magen David, ce que vous avez, que vous voyez que c'est quelque chose qui c'est beau, ça donne de l'inspiration. Des gens qui ont peint avec du cœur, avec des gens qui sont connectés à Hachem. N'oubliez pas, l'image, c'est la malchoute, c'est quelque chose de très fort. L'image, c'est très très fort. On a vu que l'image, c'est l'étape de la malchoute. C'est-à-dire qu'avec l'image, on arrive à la malchoute. Puisque c'est Nun, Sha'ar et Bina, les 50 portes de la Bina, et la 50e porte, c'est l'image. C'est pour ça qu'on est maintenant, bon, Hachem, que la Géoula, elle va se faire facilement, parce que ça va être un clonage de la 50e porte. Donc, Bezrat Hachem, il n'y aura pas la lutte dans les midot, ni rien. Amen. Merci pour vos bénédictions, les amis. On avance. Et comme on dit, des joyeux anniversaires à tous et à toutes. On renaît aujourd'hui, on recommence. On recommence, c'est-à-dire pas on recommence, on commence. On vient de naître. C'est notre premier anniversaire. Alors Rabbi Nathan dit dans le passage Yud Aleph, page 69, Veze Prinat Paradouma. Et ça, c'est le principe de la vache rousse. On en avait déjà parlé, mais Rabbi Nathan il reprend cette notion-là, qui para mechaperet al avon haegel shu avodazara. Parce que la vache rousse, elle est venue pour expier la faute du veau d'or, qui était l'idolâtrie. Shekafu b'Hashem idbarach ou be'atorah ve'asu avodazara. Ils ont été mécréants, c'est-à-dire ils ont rejeté, ils ont été hérétiques par rapport à Hachem et par rapport à la Torah, et ils ont fait de l'idolâtrie. Shekol zeu prinat b'gam hazikaron, כמו שכתוב, יעשו עגל בחורב, וימירו את כבודם, שחרו אל מושיעם. C'est-à-dire comme c'est écrit dans les psaumes, dans le psaume 106, qu'ils ont fait le veau d'or à Chorev, et ils ont changé leur honneur, ils ont trahi leur honneur, et ils ont oublié celui qui les a délivrés. Donc la Vodazara, elle est liée avec l'oubli, puisque la Vodazara, c'est que si vous voulez, comment quelqu'un il est amené à faire Vodazara, c'est pas une idéologie qui vient intrinsèquement, c'est une idéologie de rattrapage par rapport à quelqu'un qui est perdu. Quand ils ont fait la Vodazara de Yoegel, pourquoi ils ont fait la Vodazara de Yoegel? Parce qu'ils ont perdu de vue Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire ils pensaient que Moshe Rabbeinu les avait abandonnés. Donc comme ils pensaient que Moshe Rabbeinu les avait abandonnés, ils se sont sentis perdus à un moment. Et le fait qu'ils se soient perdus, ils ont dit voilà, il faut qu'on fasse quelque chose, on ne va pas rester comme ça. C'est-à-dire c'est un palliatif en fait à la déconnexion du tzaddik. Donc imaginez-vous, regardez dans quel niveau on se trouve nous aujourd'hui. Imaginez-vous, eux, ils n'ont pas vu Moshe Rabbeinu pendant 40 jours. Et ils avaient vu des choses avant extraordinaires.
Ils sont sortis avec les plaies d'Égypte, avec des miracles, avec des centaines et des centaines de choses qui se sont passées, qui sont complètement au-dessus des lois naturelles. Ils ont eu l'ouverture de la mer Rouge. Ils ont vécu avec Moshe Rabbeinu. Ils ont vu les miracles de Moshe Rabbeinu. Ils ont été proches de lui. Ils lui ont parlé, ils l'ont vu, ils l'ont senti dans sa présence physique avec eux. Et maintenant, il suffit que Moshe Rabbeinu s'absente 40 jours pour aller parler avec Hachem, pour amener la Torah. Et maintenant, il y a une erreur que pendant 6 heures, ils se sont trompés. Ils ont été tout de suite faire le veau d'or. D'accord? Imaginez-vous, nous, où on se trouve aujourd'hui. Nous, ça fait 2 siècles que Rabbi Nachman, il est parti, d'accord? Il nous a dit, moi, je reste avec vous. Moi, je ne vous lâche pas. Je reste avec vous. Maintenant, il y a 2 siècles qui sont passés. Regardez la force de l'Aïmouna qu'il nous faut pour qu'on puisse tenir dans la situation dans laquelle on est. Si on n'avait pas une assistance très très spéciale d'en haut, on n'aurait pas pu. Baruch Hashem, la refoua qu'il y a eu pour Yosef Ben Diamanti, il est rentré chez lui, merci Hashem. Baruch Rofé Cholim, Ashrenu. D'accord? C'est-à-dire que, imaginez-vous, eux, pour quelques heures, après avoir vécu émotionnellement des moments extraordinaires, pour quelques heures qu'ils ont perdu le tzaddik de vue, ils ont été faire le veau d'or. Imaginez-vous, nous, ça fait 2 siècles que Rabbi Nachman, il s'est caché de nous physiquement. Ça fait 2 siècles qu'il nous a dit « Je suis avec vous, je ne vous lâche pas, je marche devant vous ». Ça fait 2 siècles qu'on n'a pas eu un contact avec lui directement. On n'est pas Rabbi Nathan, on n'a pas eu de contact avec Rabbi Nachman. Et malgré ça, aujourd'hui on se trouve dans un émotionnel par rapport à Rabbi Nachman, dans une ouverture d'esprit, une ouverture de cœur extraordinaire. Donc vous voyez que Hachem, il nous envoie des choses qui sont au-dessus complètement des lois naturelles. Parce que si maintenant on vivait dans les mêmes proportions de où il vivait au moment du don de la Torah, mais jamais on aurait pu continuer, jamais on aurait pu avoir la force de faire un tikkun haklali, jamais on aurait pu, jamais, impossible. Mais seulement on a une aide du ciel très très forte, c'est-à-dire on a une démultiplication de la mémoire en fait. On a une démultiplication de la mémoire. Comme il y a des choses qui démultiplient la mémoire, c'est-à-dire que bien que maintenant vous avez que par exemple que 10 gigas de mémoire, alors ça vous la démultiplie et ça vous fait comme si vous aviez 100 gigas. En fait que physiquement vous avez que 10, mais ça démultiplie. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a une démultiplication de l'approche du bien de façon extraordinaire. C'est-à-dire que maintenant, en fait, quand vous faites aujourd'hui 1 millimètre pour vous rapprocher d'Hachem, vous n'avez pas fait 1 millimètre. Vous avez fait 1000 kilomètres. Pas un millimètre. Parce qu'aujourd'hui, 1 millimètre, c'est 1000 kilomètres. C'est-à-dire que si vous prenez quelqu'un de l'époque du don de la Torah, quand lui, il faisait 1000 kilomètres de rapprochement d'Hachem, aujourd'hui, vous avez le même effet en faisant 1 millimètre. C'est pour ça que Baruch Hashem, Rabbi Nachman, il dit facile comme aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi facile que ça. Seulement, là où c'est difficile, c'est dans la cabeza. En la cabeza no anda como se tiene que andar. La cabeza, la tête, elle marche pas bien. La tête, elle marche pas bien parce que nous, on a gardé des mesures de Matan Torah, des mesures que on voit qu'on a avancé 1 millimètre. On mesure, on dit, mais voilà, on a avancé qu'1 millimètre. Hachem, il nous montre toute la journée, Baruch Hashem, qu'il y a des déplacements, en avion, il y a des mémoires que vous pouvez mettre dans une mémoire dans une petite disquette dans votre téléphone, une petite puce de mémoire, et dedans il y a 500 gigas,
et dedans il y a des milliers de livres, des milliers de choses, dans un tout petit truc comme ça. Hachem il nous montre beaucoup de choses qui sont surdimensionnées. Mais le Icar, c'est nous montrer que la surdimension, elle vient dans le rapprochement d'Hachem. Être proche d'Hachem aujourd'hui, être un tzaddik aujourd'hui, faire partie des justes aujourd'hui, c'est faire 1 millimètre. C'est faire 1 millimètre. Refoua pour Shirel Sylvie Bat Deyadoli. Et Deyadoli, Bezrat Hashem, que vous ayez le moral, accrochez-vous avec Rabbeinu, accrochez-vous à l'Yeshiva de Cordonnier, vous allez voir votre moral, il va remonter, comme je vous montre des témoignages, des dizaines de témoignages de gens qui ont guéri de la dépression, qui ont guéri de combien de choses, uniquement en écoutant les shiurim de la Yeshiva de Cordonnier, les shiurim de Rabbeinu. Il n'y a pas plus grand que ça comme refoua. Ça fait partie aussi de ce que je suis en train de vous dire. Vous voyez, quand il a versé un seau, maintenant, il n'attend pas. Je vous ai raconté la semaine dernière ce que Rabbeinu il a dit, c'est-à-dire qu'il lui a versé un seau de choses, de médicaments tellement précieux, mais il n'attendait pas qu'il avale un seau. Il voulait une petite goutte, c'est tout, qui rentre dans sa bouche, une petite goutte. Maintenant, on a des seaux et des seaux de choses merveilleuses qui descendent de l'autre monde. Une miséricorde extraordinaire, une ouverture de connexion avec les tzadikim, quelque chose d'extraordinaire comme il n'y a jamais eu dans le monde. Et il suffit qu'on fasse 1 millimètre, que ce millimètre, il a enregistré comme des milliers de kilomètres, ce millimètre. Ce millimètre, c'est 1000 kilomètres. Donc ne croyez pas que quand vous avez fait une petite chose, la chose que vous avez faite, elle est petite. Elle est petite dans l'image que vous voyez. Mais dans les faits, elle est énorme. Elle est énorme. Énorme, énorme. C'est comme un laser, c'est comme une bombe atomique. C'est petit, mais c'est énorme. C'est quelque chose d'énorme. Donc ça il faut savoir qu'on se trouve maintenant dans une génération. Dans ces générations-là, il y a énormément d'interventions divines pour faciliter le rapprochement à Hachem. Rabbi Nachman dit on va faciliter le rapprochement vers Hachem, on va le rendre plus facile, beaucoup plus facile. Donc uniquement de ça, il faut avoir de la joie. Si on vous compte 1 millimètre, 1000 kilomètres, alors il faut être content. Il faut dire Baruch Hachem, merci mon Dieu. Alors quelqu'un dit voilà, vous avez reçu une goutte, ça y est, vous êtes guéri, Baruch Hachem. Zivug Hatzlacha pour Nathalie Chana bat Sarah, Bezrat Hachem. Vous comprenez, dans ce monde-là, comme il est aujourd'hui, le tzaddik, il a décroché des choses extraordinaires. Rabbi Nachman dit, c'est pour ça qu'il a une garantie qui nous répare à tous et qu'il a tout fini, qu'il a fini la réparation du monde. C'est parce qu'il a envoyé des choses qui sont extrêmement puissantes. Rabbi Nachman, il a dit, si je sors quelqu'un de la boue, alors celui qui s'accroche à lui, je le sors de la boue aussi. C'est-à-dire que maintenant, uniquement le fait que quelqu'un s'accroche à quelqu'un, que cette personne-là, une fois dans sa vie, elle a fait le tikkun klali, ou encore plus, elle a été à Ouman, ça y est, ça suffit. Le tzaddik qui va la sortir. Vous comprenez? Ouais, comme vous dites, Madame Teboul, la cabeza del huevo. Ouais. Ça, c'est les gens qui veulent réfléchir, qui veulent ils veulent se comparer aux autres générations. Il n'y a pas à se comparer. Pourquoi vous comparez que avant quelqu'un, il devait aller à Dodan. Les gens, ils allaient du Maroc jusqu'à la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai à Dodan. Combien de mois ça leur prenait? Il fallait qu'ils partent à Hanouka pour arriver là-bas. Aujourd'hui, quelqu'un il prend l'avion, tchic-tchac, dans les situations normales. Aujourd'hui, bon, il y a le confinement, mais situation normale, tac, 3 heures, 4 heures. Combien je voyais des gens, ils venaient à Méron, chez Rabbi Shimon, ils organisaient des avions même de France, ils venaient un vol entier de France. Ils arrivaient, ils partaient le soir, ils rentraient le lendemain, ils faisaient la Séouda de la Eloula à Lyon ou à Paris. Voilà, ils venaient chez Rabbi Shimon et après ils faisaient le repas, mamash chez eux.
à Paris ou à Lyon, ou de là où ils venaient. Et ça, c'est pas extraordinaire, c'est pas quelque chose de merveilleux. Alors sachez que tout ça, c'est uniquement pour nous faire des allusions, pour qu'on voit comment il y a une démultiplication énorme de tout ce qu'on peut faire de bien. Tout ce qu'on peut faire de bien, le peu de bien qu'on fait, la plus petite chose, elle est démultipliée. Sinon, on ne serait pas là. Sinon, c'est impossible. On ne pourrait pas être là. On ne pourrait pas vivre, on ne pourrait pas tenir du tout, du tout. On ne pourrait pas tenir du tout. Alors Rabbi Nathan il dit que maintenant, quand ils ont fait la Vodazara, ils ont été vers le veau d'or. C'est parce qu'ils ont oublié, c'est-à-dire à un moment, ils ont perdu complètement le lien avec le tzaddik et donc le lien avec Hachem. Parce que s'il n'y avait pas de lien avec le tzaddik, c'est pas la peine de parler de lien avec Hachem. Vayaminu b'Hachem ou b'Moshe Avdo. S'ils n'étaient pas avec Moshe Rabbeinu, ils auraient été jamais avec Hachem. Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, si tu les fais pas sortir d'Égypte, sache qu'ils vont pas sortir. Sache qu'ils vont pas sortir. On prie pour vous, Eric Zenou, qu'Hachem vous envoie votre zivouk. Tout de suite, Bezrat Hachem. Tout de suite, qu'Hachem il vous envoie, Besrut Rabbeinu, que vous envoie votre zivouk. À tous les gens qui ont besoin de se marier, Bezrat Hachem. Tout de suite, qu'on nous annonce des très bonnes nouvelles, Bezrat Hachem. Pour tous ceux qui ont besoin. Donc, ce que, si vous voulez, cette démultiplication des énergies, les gens qui sont restés dans la vieille école ne savent pas ce que c'est. Ils savent pas ce que c'est. Comme Rabbi Nathan, quand il dit « je suis sur les épaules d'un géant ». Les gens, ils savent pas ce que c'est. C'est-à-dire, quand maintenant vous leur dites ce que vous voyez, alors les gens, ils vous voient qui vous êtes. Ils voient que vous êtes un nain, d'accord ? Et maintenant, vous leur dites des choses qui sont des paroles d'un géant. Alors ils disent, mais t'es pas sérieux là, qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu racontes ? Tu racontes quoi maintenant ? Rachel Lévi, envoyez le nom de votre papa, et Bezrat Hashem, on va faire les Nishmato. Eliaou Bisson Ben Sultana Shirel. D'accord ? C'est-à-dire que maintenant la personne elle voit un nain. C'est vrai, elle a un nain. Mais elle ne sait pas qu'il est sur les épaules d'un géant. Donc quand il dit quelque chose, elle ne sait pas qu'en fait c'est l'expression du géant. C'est pas du nain. Le nain il est sur les épaules d'un géant. Donc aujourd'hui on vit comme ça. C'est-à-dire qu'on a un degré d'assistana des tzadikim qui nous accompagnent comme il n'y a jamais eu dans le monde. Il n'y a jamais eu ça, Ça n'a jamais existé à un tel degré de facilité matérielle et spirituelle comme il y a aujourd'hui. Donc les amis, il faut remplissez les sacs parce que c'est le moment ou jamais, comme on dit. On est en train de solder, il y a des soldes, c'est la liquidation, on liquide, c'est mamache les liquidations de stock. On fait des liquidations. Alors profitez parce que mamache, on est en train de liquider à des prix vraiment qui cassent toute concurrence. Ça casse toute concurrence. C'est les soldes, c'est les grandes soldes. Mamache, les grandes soldes. Hachem, il solde et avec les tzadikim, il solde juste quelqu'un, il fait semblant d'acheter, c'est tout. Il n'y a même pas besoin d'acheter vraiment. Juste de faire semblant d'acheter, ça suffit. Juste de faire semblant, c'est tout. Il fait semblant d'acheter, ça suffit parce que on est en train de solder parce qu'elle va fermer. C'est-à-dire que c'est qui va fermer. Le mensonge va se fermer, la vérité va s'ouvrir au grand jour. Donc profitez, ça solde. Alors allez-y, faites tout ce que vous pouvez faire de bien. Vous pouvez faire un tikkun klali, vous pouvez faire une tzedaka, vous pouvez lever vos yeux au ciel, vous pouvez allumer une bougie pour Rabbi Nachman, pour Rabbi Shimon Bar Yochai, vous pouvez lever vos yeux au ciel et dire mon Dieu merci pour cette vie que tu m'as donnée, merci d'être là. Des choses comme ça, toutes petites,
c'est tout de suite pris et développé à des niveaux incroyables. C'est développé à des niveaux incroyables. Mais que seulement, si vous fréquentez des faux géants, des géants en carton, eux, ils vous font croire qu'eux sont des géants. Mais ce n'est pas des géants, ils sont en carton. Ce n'est pas des géants du tout. C'est des géants papier mâché. Ils ne sont pas des géants, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le géant, c'est Rabbi Nachman. Ils ne sont pas des géants. Quand vous voyez des gens soi-disant forts, c'est du carton. C'est pas vrai. La vérité aujourd'hui, c'est qu'on est des nains. Mais seulement, on nous a donné la possibilité de monter sur les épaules d'un géant et de faire des choses extraordinaires. Et quand on se déplace sur les épaules d'un géant. Donc au lieu de faire un pas de nain qui est 20 cm ou 10 cm, on fait des pas de 10 km. Vous comprenez? Mais comment on fait les pas de 10 km? Parce qu'on est sur les épaules d'un géant, c'est tout. Yitzhak Sylvain Ben Chaim Zal. Ok, alors vous me rappellerez, sinon vous envoyez sur notre email contact@breslev.fr. Vous envoyez que pour qu'on se rappelle de la date et quelques jours avant vous nous le rappelez. Bezrat Hashem. Donc Rabbi Nathan il dit que voilà, ils ont été faire le Hegel. Vayamiru et kvodam shekro et moshiam ki aTorah uprinat zikaron vem kavru be'aTorah b'Hashem itbar. Parce que la Torah ça représente la mémoire. Et Hachem, c'est la mémoire du monde. Tout ça parce que ils avaient des tavotes de ce monde, c'est-à-dire ils avaient des désirs de ce monde, ils cherchaient les plaisirs de ce monde. Ils n'ont pas voulu à ce moment-là attacher leur pensée à l'autre monde. C'est-à-dire dès qu'il y a eu une possibilité de s'échapper, ils se sont échappés. Toute la Vodazara qu'ils ont fait les Bnei Israël dans le veau d'or, c'est pour leur permettre la débauche en public. Nimsa Shepagmu Bazikaron. Donc ils ont été pogam dans le Zikaron, c'est-à-dire que ils ont préféré aller chercher les plaisirs de ce monde, qui sont des lumières immédiates, sans effort, et qui mènent nulle part. Et ils ont préféré ça plutôt que la mémoire. Ils auraient pu continuer, parce que même s'ils avaient maintenant une perte énorme dans le contact avec Moshe Rabbeinu, puisque ils avaient mal calculé, ils l'attendaient pour un moment, et d'après leur calcul que le Satan il les a aidés à se tromper, ils ont cru qu'il n'était pas là. Mais il avait des élèves, Moshe Rabbeinu. Ils auraient pu aller voir et Yehoshua, ils auraient pu voir Chour, ils auraient pu voir les autres et leur demander maintenant qu'est-ce qui se passe avec Moshe Rabbeinu, etc. Alors il aurait dit non, mais vous êtes trompés, il ne vous faites pas souci, il arrive et tout. Venez, on va parler un peu, on va vous allez voir, dans quelques heures il sera là, Bezrat Hashem et tout. Il n'y aurait pas eu de problème. Mais eux, en fait, en eux, il y avait quelque chose qui n'était pas clair et ils cherchaient à sortir du joug de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, ils essayaient de s'échapper parce qu'ils étaient encore sous l'influence de l'Égypte et de tout l'exil qu'ils avaient passé là-bas. Donc, quand ils ont eu une occasion de s'échapper, ils n'ont pas raté l'occasion et ils ont été faire tout de suite la Vodazara. Tout ça, c'était parce qu'ils étaient encore intoxiqués par tous les problèmes qu'il y a eu d'esclavage en Égypte. Ils sont restés avec une mentalité d'esclaves. Ils ne sont pas arrivés à sortir, à dire « Waouh, c'est super, Moshe Rabbeinu, Baruch Hashem, regarde comment il nous a fait sortir. » Et maintenant, regardez, on se trouve, tous les miracles qu'on a vus, c'est extraordinaire et tout. Ils n'étaient pas joyeux de ça. Ils avaient toujours au fond d'eux un truc qui leur disait, ouais, mais quand même, on peut pas faire ça, on peut pas kiffer, on peut pas faire ci. Ils avaient en eux des trucs qu'ils n'arrivaient pas à accepter. Ils n'arrivaient pas à accepter cette délivrance-là. Ils avaient comme le syndrome de Stockholm, là, ils avaient le syndrome de l'esclavage. C'est-à-dire qu'il y a un côté où ils avaient de la nostalgie de l'esclavage. La nostalgie de l'esclavage. Comme des gens, vous voyez, ils vous parlent, ils ont la nostalgie de périodes qui n'étaient pas faciles, mais ils sont arrivés à les idéaliser, à avoir la nostalgie en disant « Ya hasra », c'est-à-dire que ça manque comment c'était avant, waouh, c'était super et tout, il n'y a rien de super. Il n'y a rien de super. Tout ce qu'il y avait avant, c'est pire qu'aujourd'hui. Il n'y a rien de super. Il n'y a pas plus super qu'aujourd'hui.
Il n'y a plus extraordinaire qu'aujourd'hui, il y a pas plus merveilleux qu'aujourd'hui. Et les gens qui sont dans Radio Nostalgie, en fait, c'est des gens qui veulent fuir la responsabilité d'aujourd'hui, qui veulent fuir l'engagement d'aujourd'hui, et qui vont dire non, moi je préfère m'attacher à de la nostalgie, c'était vraiment mieux, on a kiffé là-bas, ouais c'était super, c'était facile, tout était truc, tout était... Et voilà, ils racontent tout ça, mais derrière ces paroles, qu'est-ce qui se cache? Il se cache une fuite de l'engagement par rapport à Hachem. Hachem, il est là aujourd'hui avec toi. Hayom, béni, Hayom, Yelideticha. Mon fils, aujourd'hui je t'ai enfanté. Hayom Yelideticha. C'est ce qu'il va dire Hachem au Mashiach. Hachem, il va dire, allez, viens maintenant, tu te révèles. Et le Mashiach, il attend depuis longtemps. Il attend depuis longtemps, depuis la création du monde, il attend. Mais Hayom, Yelideticha, veut dire aujourd'hui je t'ai enfanté. Et c'est ce qu'il a dit à Rav Nachman Orodinkel, le grand-père de Rabbeinu. Ce qu'il a dit quand quelqu'un fait sa bar mitzvah, il dit voilà, Hayom, béni Hayom Yelideticha, mon fils, aujourd'hui je t'ai enfanté. C'est-à-dire, il lui a appris la renaissance de chaque jour. La renaissance, c'est-à-dire tu viens de naître en fait. C'est même pas une renaissance, c'est une naissance tout court. Tu viens de naître. C'est-à-dire cette chose-là, c'est que les gens qui cherchent vraiment et qui sont prêts à lâcher complètement, c'est-à-dire à se lâcher dans Hachem, qui peuvent vivre comme ça. Sinon, les gens, ils sont attachés à de la nostalgie. Ils sont attachés à de la nostalgie. En fait, cette nostalgie, c'est une fuite. C'est une fuite de responsabilité. Quelle nostalgie? De quoi? Qu'est-ce que ça va t'amener de la nostalgie? Tu vas commencer à raconter les souvenirs, donc les souvenirs d'un Chinois en Chine. Ok, qu'est-ce que tu vas raconter? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? Ça, c'est juste pour fuir l'engagement. Aujourd'hui, il y a quelque chose à faire, c'est aujourd'hui. Et ce aujourd'hui, il n'a jamais existé. Et moi, j'ai jamais existé dans aujourd'hui. Donc, il y a des choses extraordinaires à faire aujourd'hui. C'est ça qui m'intéresse. C'est pas la nostalgie. La nostalgie, c'est une mentalité d'esclave. C'est-à-dire, c'est des gens qui cherchent de profiter de ce monde, de profiter des plaisirs de ce monde. Alors, ils amènent la nostalgie, parce que la nostalgie, ça leur donne un alibi pour dire qu'avant c'était mieux. Donc quand on dit qu'avant c'était mieux, ça veut dire on a rayé aujourd'hui de la carte, on l'a enlevé, et donc puisque maintenant avant c'était mieux et aujourd'hui ça c'est rien, alors voilà, on fait ce qu'on veut. Il faut comprendre qu'on fait des bêtises parce que y a rien quoi aujourd'hui. Avant c'était mieux. Donc aujourd'hui il y a rien, mais ça c'est de la kfira, et vous dites c'est de la pikorsout mamash, c'est de l'hérésie. On n'a pas le droit de penser comme ça. Il y a pas avant c'était mieux, aujourd'hui c'est mieux. Aujourd'hui, c'est le top. Aujourd'hui, c'est le top parce que c'est aujourd'hui. Donc maintenant, bon Hachem, Rabbeinu, il est venu nous dire ça, que chaque fois qu'on parle de lui, on est comme un bébé qui vient de naître. Bon Hachem, on parle de lui 2 fois par jour, la nuit et le jour. Et donc, il n'y a aucun souci, on vient de naître. Valken, donc ils étaient déjà sortis de la mort et ils l'ont ramené à eux avec l'oubli. Shehi mitat alev, que c'est la mort du cœur. La mort du cœur, la recherche du passé, c'est la mort du cœur. Le cœur, il est là aujourd'hui. S'il n'y a pas de mise à jour, il n'y a pas de cœur. Le cœur, c'est dans la vérité d'aujourd'hui, qui est mise à jour aujourd'hui. Sinon, il n'y a pas de cœur. Si vous prenez des vieilleries, il n'y a pas de cœur. Le cœur, il est là. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? C'est là où il y a le cœur. Moi, j'ai dit que vous étiez comme des divinités. C'est pour ça que vous mourrez comme des êtres humains. Comme ils ont dit nos sages, c'est au moment de Matan Torah. Alors Hachem, il a enlevé la mort complètement.
et ils ont été délivrés de l'ange de la mort, comme c'est écrit dans le Talmud Eruvin, qui est aussi Nundalet, dans la page Nundalet comme notre Torah, sur le verset Charut à la Luchot, qui est gravé sur les tables de la loi. Altikre Charut et la Cherut, c'est-à-dire ne lis pas gravé, mais lis libre. C'est-à-dire que les tables de la loi, elles sont venues pour libérer complètement l'homme de l'emprise de la mort qui est venue à cause de la faute du premier homme. Donc le Matan Torah, c'était la délivrance de la mort. Le problème, c'est que les gens ne voulaient pas le délivrer. Ils avaient le syndrome de Stockholm, ça leur revenait, l'esclavage. Ça leur revenait, ils ont idéalisé l'esclavage, ils en ont fait un idéal de l'esclavage. Pourquoi ? Pour fuir l'engagement par rapport à aujourd'hui. Mais sinon, c'est-à-dire c'était un moment extraordinaire où toute la mort avait disparu, c'était terminé. Valken Tzivta Torah le'avi paraduma l'amtik b'gam hashikra. C'est pour ça que la Torah, en réparation à ce problème-là, elle a dit voilà, maintenant vous allez amener la vache rousse pour adoucir le problème de l'oubli. Ken hamdi nibta kela beshorsho, parce que la paradouma, c'est la racine, c'est-à-dire de toute la rigueur. C'est ce que la mitzvot, moi je vois des dons comme ça en rouge, c'est la paradouma, c'est les dons, c'est de la paradouma, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est ce que la mitzvot. Vous comprenez ? Tout ce qui aide Rabbeinu, il va les bénir et les aider, Bezat Hashem, et les prendre en main complètement. Le mendiant qui n'a pas de main, c'est lui qui nous soigne. Quand on lui donne la main, alors il prend et nous emmène. Baruch Hashem. La Torah, elle nous a dit d'amener la vache rousse pour réparer ça. D'accord ? L'amtib gam hashikra, pour adoucir l'oubli. Et la vache, c'est le principe de l'oubli, parce que l'oubli, il vient de l'imagination, qui est le côté animal qu'il y a dans l'individu, comme c'est rapporté dans cette Torah-là, dans notre Torah 54. Veikar be'emiyut vashikra ou beprinat para beyoter. Et on l'avait vu que maintenant tout le côté animal, il est pris, il est représenté, si vous voulez, le plus, c'est dans la vache, dans le principe de la vache. Comme quelqu'un il avait dit ici, c'est pour ça qu'en français on dit ah la vache. Ah la vache, pourquoi quelqu'un dit la vache quand il a raté quelque chose ou il s'est trompé ou il a oublié? Pourquoi il dit la vache? Pourquoi il dit pas le moineau ou le mouton pourquoi il dit la vache? Parce que c'est des informations qui viennent, que les gens ils savent que dans le côté de la vache, c'est le côté le plus qui symbolise le plus l'animal. Vous comprenez? כי עיקר אחיזת השקרה מבחינת בהמיות, והשקרה היא סתרה דנוקבה כידוע, כי דחורה נקרא על שם זה זכור, השם שמשם מבחינת זיכרון. Parce que maintenant, comme on l'avait vu, que tout l'oubli vient du côté lunaire. C'est-à-dire le lunaire, il est extrêmement fort dans l'application, mais il ne faut pas qu'il oublie de s'alimenter dans la sagesse. C'est-à-dire que si maintenant il y a une application, mais il n'y a pas la sagesse qui vient alimenter cette application elle peut aller dans n'importe quoi. C'est-à-dire que l'application, elle doit être connectée avec le soleil, avec la sagesse. Donc le principe masculin, c'est le principe de zachor, de mémoire, et le principe féminin, c'est le principe de l'application. Donc là où le Satan il va attaquer, c'est dans l'application. C'est pour ça que le Satan il a parlé avec Chava, il n'a pas parlé avec Adam Arishon. Le serpent, d'abord, il a été parlé avec Chava. Il a fait du Lachon Hara sur Hachem à Chava. Et après, de là, c'est passé à Adam Arishon. Mais il ne s'est pas attaqué à Adam Arishon en premier. Parce que s'il s'était attaqué à Adam Arishon en premier, c'est pratiquement sûr qu'Adam Arishon, il n'aurait pas écouté ce qu'il lui dit, parce que Adam Arishon, il était connecté
c'est-à-dire il était avec la connaissance du solaire, c'est-à-dire de l'infini, la sagesse de l'infini. Et il n'aurait pas accepté ça si c'était pas passé par son épouse. Mais quand maintenant c'est passé par son épouse, et en fait c'est elle qui a le pouvoir de le faire monter et de le faire descendre. Parce que la lumière du soleil, elle est dépendante de la lune, c'est-à-dire le maître, il est dépendant de l'élève. Comme Rabbi Nachman a dit, s'il n'y avait pas Rabbi Nathan, il ne serait rien resté de moi. C'est-à-dire que le maître, il dépend entièrement de l'élève. Et Moshe Rabbeinu, il dépend de Yoshua ben Nun. Bien que maintenant, tout ce que l'élève va faire, c'est parce qu'il s'est inclus dans le maître. Mais malgré que maintenant tout vient du maître, mais s'il n'y avait pas la lune, il n'y aurait rien du tout. S'il n'y avait pas l'élève, il n'y aurait rien. S'il n'y avait pas le côté féminin, il n'y aurait rien. Parce que le côté masculin, c'est bien beau la mémoire, mais la mémoire, il faut qu'elle se manifeste dans une application, sinon c'est pas de la mémoire. Donc le côté féminin, il est toujours attaqué. C'est là où il est attaqué, puisque c'est là où la connaissance va se réaliser. Maintenant, quelqu'un, il dit, tu peux avoir la connaissance que tu veux. Si maintenant, au niveau de l'application, je t'ai bloqué, alors vas-y, et toutes les connaissances que tu veux, tu n'iras nulle part avec ça. Tu vas aller nulle part. Donc, à quoi ça va te servir? Ça va te servir à rien. Où tu vas aller avec toute cette connaissance? Tu vas nulle part. Ok? Tu vas dire, je sais, ok, tu sais beaucoup de choses, mais voyons voir, qu'est-ce que tu as fait? Ah ouais, mais je suis pas arrivé. Je suis pas arrivé. Merci Sarah, merci tous ceux qui participent à Shreno. C'est émouvant de voir ces cœurs-là, des gens comme ça. Ah, quelle merveille. Hachem, quel plaisir on fait à Hachem, quel plaisir on fait aux tzadikim. Merci Hachem. Merci les tzadiks, merci tous les gens qui sont dans cette yeshiva, des gens extraordinaires. Donc vous voyez, Rabbeinu nous envoie des principes fondamentaux. C'est-à-dire que sachez que le lunaire, il va être beaucoup plus attaqué que le solaire. Parce que du lunaire, on va remonter vers le solaire. C'est-à-dire une fois que maintenant on est arrivé à récupérer l'application et à la déformer, alors après on va complètement tourner en dérision le solaire. Il n'aura plus de sens. Il n'aura plus de sens du tout. Il n'aura aucun sens, puisque tout le sens du solaire, c'est d'inspirer l'application. S'il n'est pas arrivé à inspirer l'application, il n'a rien fait, il va retourner de là où il vient, c'est tout. Alors, merci Tiskula Mitzvot, merdi, qu'Hachem vous bénisse. Alors, dans le principe de la vache, qui représente le côté négatif, si vous voulez, du côté lunaire, le côté négatif lunaire. C'est-à-dire ce que ça veut dire le côté lunaire négatif, c'est-à-dire quand le côté lunaire il n'est pas branché, alors il n'est pas branché au solaire, alors il va vers la terre, il va vers le bas, il va vers l'imagination de la consommation puisqu'il n'est pas alimenté. Si la lune elle n'est pas alimentée par le soleil, elle n'a pas de lumière du tout, elle est obscure, elle est éteinte. Donc si elle est éteinte, ça donne la vache qui va aller chercher dans l'imagination négative. Donc dans la femelle du taureau, c'est là où il y a le plus d'emprise de l'imagination. Le shor, le taureau, c'est le roi des animaux. D'accord? Et son épouse, donc c'est la vache. Donc la vache, elle va être attaquée énormément parce que elle est l'épouse du shor, du taureau qui représente, c'est l'animal qui est dans la Merkava, l'animal qui est dans le chariot céleste. Donc Hachem lui-même, il traite le peuple juif de vache comme une vache qui a trahi, qui s'est retourné, qui a retourné sa veste. Comme ça, il nous parle Hachem au peuple juif. Alken paro, sheprinat koach hamdame, koach batel. C'est pour ça que Paro,
qui est la force de l'imagination, c'est-à-dire une force qui n'a aucune trace, aucune racine de vérité, c'est que de l'imagination, c'est que du brassage de comparaison, il n'y a rien à l'intérieur. Comme c'est ramené dans la Torah en question, dans la Torah 54, lui, il voulait maintenir le peuple d'Israël en exil, dans l'esclavage sous sa main, c'est-à-dire il voulait les maintenir dans l'oubli, et il voulait leur enlever la mémoire de l'autre monde. Amen, milfeu, que tu vous bénisses à vous aussi que des bonnes choses. שהיו רגילים לדבק מחשבתם שם, כפי מה שקיבלו מאבותיהם אברהם, יצחק ויעקב. C'est-à-dire, ils avaient l'habitude d'attacher leurs pensées à cet endroit-là, qui est la mémoire de l'autre monde, selon ce qu'ils avaient reçu de leurs ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Cette mémoire, on l'a reçue en héritage, c'est-à-dire cette mémoire, on la reçoit d'un maître, on la reçoit de nos parents, on la reçoit d'un mari, on la reçoit d'un père, on le reçoit d'un maître, on le reçoit de nos ancêtres, on reçoit la mémoire. Parce qu'ils ont fait connaître la divinité dans le monde. Eux, c'était des maîtres, c'était des patriarches, ou qu'on les appelle des pères, parce qu'ils ont enfanté la mémoire dans le monde. C'est qu'eux qui ont enfanté la mémoire. C'est-à-dire un vrai père, c'est quelqu'un qui donne à son enfant la mémoire de l'autre monde. C'est ça un père. Un père, c'est ça, c'est qu'il donne à son enfant la mémoire de l'autre monde. C'est ça sa responsabilité. Et un maître, c'est la même chose. Un maître, c'est un père aussi. Un maître, c'est un père, il donne la mémoire de l'autre monde. Hachem, il donne la mémoire au tzaddik. Le tzaddik, il donne la mémoire au père, il donne la mémoire à tous les hommes qui transmettent à leur épouse et qui transmettent à leurs enfants. C'est pour ça que Paro, dans son rêve, précisément, il a vu des vaches. Shehem Sheva Parot Tovot, il a vu 7 vaches qui étaient des vaches qui étaient valables, et il a vu 7 vaches qui étaient négatives, qui ont mangé les bonnes vaches. Velonoda Kibaou al-Kirbena, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus, ça s'est oublié complètement. C'est-à-dire le fait que les vaches maigres, elles ont mangé les vaches grasses, il n'y avait aucune trace de ça, ça ne se voyait pas du tout. Tout ça, ça montre que le mal s'est renforcé contre le bien. Jusqu'à que le bien, il s'est complètement oublié. Tout le fait d'avoir été rassasié, toute la lumière, tout le bien-être, tout ça s'est oublié. Regardez, à Matan Torah, au moment qu'ils ont fait le veau d'or, ils ont tout oublié, tout ce qu'il y a eu, tous les miracles, tout ça en quelques heures, tout ça, ça a disparu et sont retournés dans les bêtises où ils étaient avant. Valken Hayach Halumo Parot Daika. C'est pour ça que, précisément, il a rêvé de vaches, Paro. Kisham Ikar Zizat Paro. Parce que où est-ce qu'il s'attrape Paro? C'est le principe de la vache, c'est-à-dire c'est le principe lunaire qui est déconnecté du soleil. Chez Oprinat Koach Hamdame, qui est le côté de l'imagination, qui est la shikra. Parce que si l'imagination, elle ne peut pas fonctionner d'elle-même, elle a besoin que vous la nourrissiez avec des images. Si maintenant vous nourrissez pas votre imagination avec des images, alors comment vous allez faire pour faire fonctionner l'imagination? L'imagination, elle est vide, elle n'a rien dedans. Donc maintenant, ou l'imagination, vous la connectez vers des images qui sont des images de Gdusha, comme Baruch Hashem a été zoché dans ces tableaux avec les Shem Hashem. Soit maintenant, vous avez des images de Gdusha, c'est-à-dire que le tzaddik, il vous donne des images par le Likutei Moharan, par le Sipurim Maasiot, il vous fait rentrer des images, le cordonnier, les chaussures à 3 coins, celui qui était infirme, la montagne en or, le château en pierre précieuse, la princesse disparue, toutes ces notions-là, ce sont des images que le tzaddik nous rentre. Maintenant, quand vous arrivez à vous soumettre au tzaddik, vous remplissez votre cœur, votre esprit avec ces images-là. Maintenant, ces images-là, après, elles vous donnent du Ruach HaKodesh, elles vous donnent du souffle divin mamash. Ces images, parce que ces images, si vous voulez, aujourd'hui, dans la 50e porte, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, qui est très simple à comprendre, qui est très profond, mais c'est très simple à comprendre. C'est-à-dire que vous ne vivez que par de l'image.
c'est le monde, comme ils disent, la publicité par l'image. En fait, on ne vit que par l'image. Maintenant, où est-ce que vous avez le choix? C'est de choisir vos images, c'est tout. Vous choisissez avec quoi vous allez remplir votre appareil photo, c'est-à-dire votre film. En fait, on voit des films toute la journée. On est, si vous voulez, la génération du cinéma. C'est-à-dire, on est la génération du film. Maintenant, vous choisissez quel film vous rentrez dans votre projecteur, c'est tout. C'est la seule chose que vous pouvez faire. Ne croyez pas que vous allez arriver à autre chose. C'est que ça. Et ça, c'est un côté négatif terrible, mais c'est un côté positif extraordinaire. Parce que vous vous rendez compte, en prenant des images, vous allez changer complètement. Vous allez devenir quelqu'un d'autre. Vous allez vous améliorer, vous allez progresser, vous allez prendre des décisions extraordinaires, vous allez vous développer, vous allez réparer tous vos midotes, tout, uniquement parce que vous avez rentré en vous des images qui sont des images qui viennent du tzaddik à émettre, des images qui viennent des endroits très élevés, très élevés, que Rabbi Nachman il a été chercher ces images dans des endroits tellement élevés, tellement profonds et tellement élevés, et il les a descendus dans des images, c'est tout, des images, c'est tout. Shlomo Ameler, Machal, des exemples, des images. Aujourd'hui, voilà, sachez qu'il n'y a personne qui se nourrit d'autre chose que de l'image, c'est tout. C'est fini les 49, c'est-à-dire les gens qui raisonnaient, les trucs, c'est terminé. C'est-à-dire tous les gens, absolument tous, sans exception, tous les gens qui raisonnent aujourd'hui, même ils prétendent être des cerveaux de philosophie ou de n'importe quoi, c'est tout du cinéma. C'est-à-dire c'est tout du collage de notions. C'est tout. Il n'y a plus de réflexion dans les midotes. C'est-à-dire, il y a plus les gens, ils n'ont plus de maîtrise sur les principes. Les gens, ils utilisent quelque chose et ils le copient, c'est tout. Ils copient, c'est tout. Les uns, ils copient les autres. Dans tous les domaines. Vous prenez les gens qui sont par exemple, dans prêt-à-porter, alors ils vont là, à Londres, ils achètent des trucs, ils les copient. Et celui de Londres, il a été là-bas, il a copié. L'autre, il a fait ça, il a copié. Chacun, il copie de là. Mais aujourd'hui, on est dans le monde de l'image. Et le monde de l'image, c'est la chose la plus forte qui est. Le Talmud, il dit, quand le Talmud, il dit, Tashma, Tachazé ou Tashma, viens voir, ou viens entendre. Quand la Gemara, le Talmud, il dit viens voir, ça veut dire qu'il a une preuve irréfutable. Quand il dit viens entendre, ça veut dire viens comprendre, je vais t'expliquer. Mais tu peux réfuter, tu peux avoir une autre explication. Aujourd'hui, il n'y a pas possibilité d'avoir une autre explication. Ou vous vous branchez sur la caméra du tzaddik, ou vous vous branchez sur la caméra de la vache, c'est-à-dire à vous de choisir. Ou vous branchez sur la vache, ou vous vous branchez sur la caméra du tzaddik. Mais de toute façon, vous vivrez avec des images. Donc maintenant qu'on est dans la 50e porte, c'est très facile. C'est très facile, parce qu'il suffit d'adhérer aux images qui viennent de l'infini pour être transformé complètement. Voilà. Quand quelqu'un dit il n'y a pas photo, qu'est-ce que ça veut dire il n'y a pas photo? Qu'est-ce que ça veut dire il n'y a pas photo? Ça veut dire que maintenant, voilà, vous avez choisi, vous avez raison, on a tous choisi, tous les cordonniers, tous les gens de la yeshiva des cordonniers, ils ont choisi la caméra du tzaddik. C'est-à-dire que maintenant, vous prenez ces notions-là et vous les intégrez comme des images. Ne croyez pas que vous avez, voilà, copié-collé, exactement, comme vous dites. C'est-à-dire, ne croyez pas qu'il y a autre chose. Ne croyez pas, dire ah non, moi je veux pas être quelqu'un comme ça, vous comprenez, quelqu'un qui gobe tout, non, moi j'ai ma façon de voir les choses. C'est pas vrai. Vous n'avez pas de façon de voir les choses. Vous êtes un produit de l'image, que ce soit l'image télévisée, que n'en parlons pas, Hachem Ishmor, qu'est-ce qui balance comme folie toute la journée, que vous soyez le produit de l'image du tzaddik, le produit de l'écouté moral, le produit du Sipurei Maasiot, comme je voulais dire, Avraham Ben Nachman, il dit que même l'écouté moral, c'est du Sipurei Maasiot, c'est de la chorma, mais imagée. Comme la Kabbalah c'est de la chorma imagée. La Kabbalah, c'est de la chorma imagée. Rabbeinu, il dit qu'avant
que Rabbi Shimon, il écrive le Zohar. Et Sroto Yagan Alenu, voilà, demain soir, Bezrat Hashem, l'Akba Omer, Gal Enai, Vabita Nifleot Meterotecha. Comme il dit Rabbi Nathan, Lag c'est Gal, Lag 33, ça se lit Gal, Gal ça veut dire révèle, Giloui, Gal Enai, révèle, ouvre mes yeux que je puisse voir les splendeurs de ta Torah. Gal Enai Vabita Nifleot Meterotecha. C'est-à-dire que maintenant, voilà l'explication par l'illustration. C'est-à-dire que maintenant, en fait, l'illustration, elle nous fait devenir. Si on a vu des images dans notre vie à Shem Mishmor qui nous ont choqués, c'est très difficile de les enlever. C'est vrai, c'est des choses c'est des traumatismes qui sont à l'intérieur de la personne, qui sont ces images. Mais on peut les évacuer. On peut les évacuer avec d'autres images, Bezrat Hashem. Avec d'autres images, on peut évacuer, Bezrat Hashem, avec les Sipurim Asiyot, on peut effacer toutes ces images. Petit à petit, il y a des images qui vont complètement prendre le domaine et qui vont en remplir complètement. Alors, ce qui est très important de savoir, que c'est une des bases de tout l'enseignement de Rabbeinu, c'est qu'aujourd'hui, on ne vit que par imagination. Donc, en fait, on est tous comme des prophètes, si on veut. Ou des prophètes ou des vaches, comme vous voulez. Vous choisissez. Ashrechem, M. Berman, qu'Hachem vous bénisse. Qui soit avec vous, vous accompagner, vous protéger, vous bénir. C'est-à-dire, vous choisissez, ou maintenant, vous êtes enchaîné par toutes les chaînes de télévision qui vous rendent une vache, comme ils vous mettent une pub vue à la télé. Voilà, maintenant, le dentifrice, tu vas l'attacher, tu vas l'acheter parce que tu l'as vu à la télé. Mais attention, il a été vu à la télé. On l'a vu, on l'a montré à la télé. Alors, qu'est-ce qu'il y a qu'on l'a montré à la télé? Au contraire, moi, si tu le montres à la télé, je vais me méfier énormément. Parce que justement, tu l'as montré à la télé. Mais les gens, c'est devenu une référence. C'est vu à la télévision. Alors, qu'est-ce qu'il y a que c'est vu? Non, c'est une référence pour les vaches, c'est vrai. C'est une référence pour les vaches, tout à fait. C'est-à-dire que la personne qui s'habitue à vivre avec la télé, il va devenir une vache. C'est-à-dire qu'il va être télé-guidé. C'est-à-dire qu'il va être guidé par la télé. Il va être guidé par ces images. Et il n'a pas de libre arbitre. Ne croyez pas que vous avez un libre arbitre. Le libre arbitre que vous avez, c'est de choisir les images, c'est tout. Ou vous choisissez les images des tzadikim, les images du Sipurim Asiyot, les images de Chaim Moharan, de Sichot Haran, de tous les Sfarim de Rabbeinu et de Rabbi Nathan, et des tzadikim véritables, du Baal Shem Tov, tous les tzadikim véritables, Rabbi Shimon, tous les tzadikim véritables. Vous choisissez ces images-là, ou la vache. Vous choisissez comme vous voulez. Ou vous devenez la vache qui rit ou qui pleure, ou vous devenez un prophète ou une prophétesse. C'est à vous de décider, c'est tout. C'est à vous de décider. Voilà où il est votre libre arbitre. Voilà, il est votre libre arbitre. Il n'est pas ailleurs. Ne croyez pas que vous avez une possibilité de trouver la vérité avec votre cafetière. Elle est finie, la cafetière, elle est terminée. Elle est terminée, les 49 portes, elles sont terminées. Donc cherchez où vous connecter par l'image, parce que c'est ça qui va rester de toute notre vie. Voilà, choisissez vos images. Choisissez vos images, c'est tout. Mais sachez que vous serez le produit de vos images. Il n'y a rien d'autre. Ah, ça c'est beau, s'il met sur un musicien qui met sur les affiches jamais vu à la TV, il a compris que c'est comme on dit, c'est pas du déjà vu. C'est pas du déjà vu. Les gens, c'est du déjà vu. La télé, la télé, c'est pour les vaches. Disons, c'est pour les veaux qui vont devenir des vaches, c'est tout. C'est-à-dire qu'ils vont être guidés par ce qu'ils ont vu à la télé. C'est tout, il n'y a pas d'autre chose, il n'y a rien d'autre. Ne croyez pas qu'il y a une autre possibilité. Et d'un autre côté, mais c'est merveilleux. C'est-à-dire que si maintenant, au lieu de choisir la vache, vous choisissez le shor, vous choisissez le shor, c'est-à-dire le Yosef, qu'on l'appelle le shor,
Bechor, Shoro, Adarlo, on choisit le Shor, le Tzadik, Yosef, la mémoire, l'image de la mémoire. Mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire, on va changer par l'image. Donc après, il n'y a rien à faire. Une fois que vous avez cru dans l'image, que vous l'avez gravée dans votre mémoire, cette image, c'est fini. Après, elle-même, elle va vous transformer. C'est à vous de choisir. C'est là où il se trouve votre libre arbitre. Il ne se trouve pas... Voilà, comme vous dites, si vos Brahms, c'est la télécommande. C'est la télé qui te commande. C'est la télé qui te commande, c'est tout. C'est elle qui drive ta vie. Donc, à toi de choisir. Vous choisissez le film de votre vie. C'est-à-dire, choisissez les images qui vont influencer votre vie. Alors, Baruch Hashem, c'est tellement facile. C'est tellement facile. Une fois qu'on a compris comment ça marche, c'est tellement facile. Parce que Rabbi Nachman, il a donné des choses qui sont aussi faciles à digérer comme images. Ce n'est pas des images difficiles, des images très simplifiées, très très faciles. Elles sont agréables, elles font rire aussi, parce que Rabbi Nachman a beaucoup d'humour. Il y a beaucoup de choses qui font rire, qui sont agréables et tout. Voilà. Vous rentrez ces images, c'est tout. Une fois que vous avez rentré ces images, bien sûr, vous revenez dessus pour bien les fixer dans votre imagination. Une fois qu'elles sont finies, elles sont rentrées en vous, c'est fini. Voilà, comme vous dites, c'est vachement fort. Vachement fort. Ça rentre en vous, l'image, vous la faites rentrer et après, vous laissez les choses se faire. Ces images, elles vont vous transformer. De toute façon, vous êtes un produit de l'image. Ça, il faut le savoir. Il n'y a rien d'autre. Oui, vous avez raison, Davidan, que télé, c'est la Vodazara de l'Égypte, il s'appelait le télé. Avant, c'était un agneau, mais là, c'est devenu une vache. C'est-à-dire qu'il a changé il a pris d'autres proportions. La 50e porte, c'est une merveille. C'est une merveille. Rien que de ça, il y a de quoi danser toute la journée, de savoir ça. Alors, Leilou Nishman, Nishmat Salomon Malka de la synagogue Saint-Lazare, Leilou Nishmato, que Leilou Nishmato, Bezat Hashem, que son âme, elle soit avec les tzadikim, elle soit avec Rabbi Nachman, que Rabbi Nachman y répare son âme et qu'il l'amène dans son endroit de repos dans l'autre monde, Bezat Hashem. Vous comprenez? Jetez les télés. Bémet, il n'y a pas un plus grand poison que ça. Mamash, c'est horrible. C'est horrible, c'est du poison. Vous vous empoisonnez votre famille. C'est horrible. C'est horrible. La télé, les trucs dans YouTube, c'est horrible, les amis. C'est vraiment sortez de ça. C'est le danger qu'on a aujourd'hui, c'est le YouTube et les Facebook et les trucs. Il y a des choses qui rentrent, qui se présentent comme étant des trucs sympas et tout. Et il y a des images dedans qui sont horribles, des images qui nous faut après des mois, des fois des années pour les effacer de notre mémoire. Alors, Baruch Hashem, vous avez des images merveilleuses de Rabbeinu. Vous avez des choses que Rabbeinu il a racontées qui sont merveilleuses. L'histoire de sa vie, les Sipurim Asiyot, tous ses enseignements. Prenez ces images-là. Alimentez-vous avec ces images-là, ça vous changera votre vie complètement. Sans aucun effort. L'effort, il est là-dedans, dans le choix. Normalement, ce que vous demandez de Johnny, il devait être le Mashiach, lui, mais il a eu quelque chose il y a un moment qui n'a pas marché. Voilà, exactement. La 50e porte, ça veut dire que tout est possible. Que ça dépend plus de vous dans vos capacités. On ne regarde plus vos capacités. C'est uniquement le genre d'image que vous avez choisi pour vous alimenter. C'est ça qui va donner la suite. Avec Rabbeinu, vous avez beaucoup de choses à apprendre. C'est horrible la télé, quand vous êtes sorti de ça, c'est des agressions terribles. C'est des choses qui agressent terriblement.
Et ça vous manipule, parce que après ça vous fait de la télécommande. Vous vous rendez même pas compte. Quand l'image est rentrée, vous vous rendez même pas compte. Après vous allez, vous vivez comme ça, ou vous disputez avec quelqu'un, mais vous n'êtes pas disputé. C'est l'application du film que vous avez vu, c'est tout. Mais il n'y a aucune raison de vous disputer avec la personne. Ouais, comme vous dites, la télé c'est une peau de vache. Pour les enfants, c'est terrible, chez Mishmor, c'est terrible, c'est terrible. C'est terrible. Au Hachem, quand je vois des enfants qui n'ont jamais vu la télé, c'est une merveille. Il n'y a pas comment vous faites les images, il faut en mettre d'autres, c'est tout. Et elles ne vont pas rester. Remplissez avec des nouvelles images et ça va vous enlever les anciennes. Remplissez avec des belles images. Remplissez avec des belles images. Vous avez des belles images, Baruch Hashem. Remplissez avec des belles images. Et même si vous devez regarder des trucs de YouTube et tout, Baruch Hashem, il y a des belles images aussi, des belles images de la nature, des forêts, les vagues, des choses qui sont belles de ce monde. Pas besoin de regarder de la pourriture, des trucs de films et tout. Vous voulez voir des films, regardez des films, des choses naturelles, Au Hachem, vous avez des webcams à Ouman, vous avez des trucs qui vous montrent des endroits, que ces images-là, elles vous rentrent en vous et elles vous conduisent, elles vous drive. Merci les amis. Ouais, il y a des petits films comme ça, comme vous dites sur YouTube, sur Facebook, qui ont l'air comme ça, pas méchants, etc. Mais ça véhicule des choses qui sont pas bien. Quand vous voyez un film d'un comportement qui est pas bien, ça vous fait rentrer ce comportement en vous. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Vous n'êtes pas protégé. Bon Hachem, il y a notre ami Nathan Usan, il y a beaucoup de gens qui font des cours. Mais même si maintenant vous pouvez pas, vous avez du temps, vous voulez regarder des images et tout, que vous n'avez pas maintenant la force d'écouter un cours, regardez des choses qui font pas mal. Parce que sachez que si vous voyez des films de mauvais comportements, ces mauvais comportements, ils se gravent en vous. C'est pas comme avant. Avant, quelqu'un, il pouvait résister à une image parce que il avait une force mentale de raisonnement qui lui permettait de résister à l'image et même de la sortir en disant c'est rien du tout. Aujourd'hui, on est dans la 50e porte. Autant on se trouve dans un niveau très élevé, Refoua Shlema pour Aaron ben Rivka et Michael ben Miriam. Autant on se trouve à un niveau très élevé, c'est-à-dire qu'on peut arriver à des niveaux de mamash de prophétie de façon très facile. Mamash très facile. Autant, d'un autre côté, on est très fragile avec l'image. Donc il faut faire attention. C'est à ça qu'il faut faire attention. Parce que quand une image rentre en nous, on n'a plus de libre arbitre. Le libre arbitre, il était avant de faire entrer l'image. Je choisis, je fais attention, je me protège. Je fais attention, je ne vais pas n'importe où. Mais pas n'importe où. Si je vois des trucs qui sont pas bien, qui me choquent, de la violence, des trucs, du mensonge, de l'infidélité, de la tromperie, de la haine, des trucs, il faut s'éloigner de ça parce que ça agit, ça rentre en nous, ça agit en nous. C'est tellement facile aujourd'hui d'arriver à des niveaux extraordinaires dans la sainteté, dans le service divin. C'est tellement facile qu'avec l'image. Mais d'un autre côté, c'est très facile de tomber aussi avec les images. Moi, je ne suis pas un tzaddik, mais Johnny Bouchard, je ne suis pas un tzaddik, moi. Moi, je connais le tzaddik, mais moi, je ne suis pas un tzaddik. Moi, je suis un ben adam, je remplis des images, c'est tout. Moi, j'ai décidé, à l'âge de 20 ans, de remplir ma tête avec les images et mon cœur avec les images de Rabbi Nachman, c'est tout. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Pas du tout. Ça ne m'intéresse pas parce que j'ai vécu
Mon adolescence, mon enfance, j'étais libre, j'ai quitté la maison de mes parents, j'avais 17 ans, j'ai vécu seul, j'ai gagné ma vie, j'ai chanté, j'ai tout ce que vous voulez. Je suis arrivé à un moment où, quand j'ai rencontré le Rav Besançon chez Echie, chez Refoua Shlema, Israël Ben Fortuné, j'ai vu que je m'étais complètement trompé dans ma vie, que j'étais à côté, mais alors complètement. Et depuis ce jour-là, j'ai dit, ça y est, moi je suis là, je bouge plus. Moi c'est Rabbi Nachman, c'est tout, je connais rien d'autre. Je veux rien que ces images, c'est tout, je rentre que ça, c'est tout. Et voilà, après, ça vous change votre vie, après vous arrivez à un bonheur, à une vie extraordinaire. C'est tout, c'est pas difficile, c'est ça que je veux vous dire. C'est pas difficile, il n'y a rien de difficile. Ce qui est difficile, c'est-à-dire il faut être éveillé sur les choses dangereuses. Refoua Shlema pour Rachel Bat Isa. Il faut faire attention. Faites attention à où vous alimentez, c'est tout. Faites attention de quoi vous alimentez, c'est tout. Aujourd'hui, avant les gens disaient, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Aujourd'hui, vous pouvez dire à quelqu'un, dis-moi quelles images tu regardes et je te dirai qui tu es, c'est tout. C'est impossible que quelqu'un regarde des films, des trucs qui sont pas bien tout le temps et que lui soit bien. C'est impossible. C'est impossible. Il est le produit de ces films. Donc dans le côté négatif, c'est terrible. Mais dans le côté positif, c'est une merveille. C'est facile. C'est rien à faire. Avant, les gens, il fallait construire. Vous vouliez sortir vous vouliez sortir d'un comportement négatif. Il fallait aller, comme on dit, l'huile de coudre, retrousse les manches, mon ami, vas-y au boulot. Rentre dans les 49 portes, rentre dans les midotes et mets-toi à bosser, à prendre des décisions. Tu tombes, tu te relèves et tu recommences et tu te bats et tu fais des vœux et tu t'énerves et tu t'enfermes et tu fais des trucs et tu fais ça et tu fais ça. Il fallait te battre sans arrêt. Aujourd'hui, il n'y a pas à se battre, rien. Juste, tu fais rentrer l'image, c'est tout. Et elle travaille en toi, elle te change, c'est tout. Il n'y a rien de difficile. C'est rien de difficile, les amis. C'est très facile. C'est très très facile. Donc faites attention à l'image. Faites attention. Il y a des images, des trucs, des sujets soi-disant intéressants, et trucs et tout. Il faut se méfier. Il faut faire attention. Faire attention parce que Paro, il est toujours là. Et Paro, il veut nous rendre tous des vaches. Donc il faut faire très attention. Parce que maintenant, le jeu est clair. C'est-à-dire avant, le jeu était caché. C'est-à-dire chacun il luttait dans les midotes, voilà, il va lutter dans le chesed, il va lutter dans la gvoura, dans la bonté, dans la rigueur. Il va ajouter un peu plus de ça, un peu plus de rigueur. Il va prendre des décisions. Il va faire. Aujourd'hui, il n'y a pas de décision. Il y a rien du tout. Il y a que faites attention aux images que vous ingurgitez. L'image, c'est elle qui domine. Le cinéma, il domine le monde. Le film, l'image, ça domine le monde. Donc faites rentrer des images qui vont vous faire avancer, pas des images qui vont vous faire chas v'shalom reculer. Voilà, Bezrat Hashem. Vous voyez, Rabbeinu il nous a téléguidés, il nous a téléchargé le shiur d'aujourd'hui. Voilà, c'est gratuit complètement. Vous voyez que c'est que de téléchargement. On a commencé, on se met sur un chemin, on ne sait pas. Et les images, elles descendent, elles arrivent. Et voilà, ça nous soigne, Baruch Hashem. Merci les amis. Alors on continue ce soir, Bezrat Hashem à 3h30 dans notre Sefer de Sasson Vesimcha de Rav Ben Nachman. On avance. Merci David Serrero, merci. Je vois des bandeaux là de Tzedaka. Je vous remercie. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, Mistama. Bien sûr que Kauman, j'enseigne à des non-juifs. Les gens qui sont avec nous vous diront. Ici, il y a des gens avec nous qui ne sont pas juifs, ça fait des années qu'ils sont avec nous à Rosh Hashanah, Ouman. Et toute l'année. Rabbi Nachman, c'est pas de la religion, c'est de la connexion avec Hachem. La religion, c'est une méthode de la connexion. Mais d'abord, c'est la connexion. Après, il y a une méthode.
À ce soir, Bezrat Hashem, à 3h30, qu'Hashem vous bénisse et vous protège. Merci, Tiskola Mitzvot, tous ceux qui nous soutiennent, qui sont avec nous en avance, Baruch Hashem, dans le Mishkan. D'ici quelques semaines, Bezrat Hashem, Bessiata de Shmaya, qu'on ait les moyens de finir. On aura fini le 9e étage, qui est la synagogue. Et après, Bezrat Hashem, on va s'occuper du château en pierre précieuse. On aura fini la montagne en or et après, on va rentrer à l'intérieur, Bezrat Hashem. Merci pour tout, qu'Hashem il vous bénisse et il vous donne, Bezrat Hashem, beaucoup de joie, beaucoup de joie. Parce que d'avoir trouvé Rabbi Nachman, c'est une très très grande joie. C'est un très grand trésor de réparation très facile. Très facile. Merci les amis. השמחה פה באוויר, מדברים בכל העיר, כל ילד כבר יודע, כל אחד מכיר, עוד דקה הוא כבר מגיע, אותנו להשמיע.